Evelyne me demande si je peux faire un tirage sur les druides, les mégalithes et les fées dans les forêts bretonnes. Alors ça fait beaucoup de sujets en un seul, et puis c'est pas très précis. Donc je vais me concentrer sur l'un de ces sujets, parce que sinon, si on pose une question sur tout de façon générale et sans rien préciser, on risque d'avoir des réponses ininterprétables ou incohérentes. Donc, je vais commencer par le commencement avec peut-être ce qu'il y a eu en premier. Allez, les mégalithes par exemple, ces stèles de pierre, ces amas de pierre qu'on voit, alors surtout en Bretagne, mais pas que. Et si vous aimez ce genre de choses, les mégalithes, je vous conseille la chaîne suivante, Le bas hasard aux curiosités, qui m'a beaucoup plu, qui me plaît beaucoup d'ailleurs, parce que c'est sans prétention, c'est vraiment comme si on suivait quelqu'un avec la caméra sur l'épaule pour découvrir des sites, et puis en plus le ton n'est jamais prétentieux. C'est pas trop long non plus. Franchement, ça donne envie d'en savoir plus, d'aller découvrir les lieux. Donc si vous ne connaissez pas cette chaîne et que vous aimez les mégalithes, je vous la recommande. Donc, concernant les mégalithes, j'interroge le tarot de Marseille. Alors ici, du côté de l'origine, avec cette carte de la Maison Dieu, on a quelque chose de violent. Alors j'y vois aussi surtout quelque chose qui a été élevé. On voit ici un édifice couronné qui a été élevé, on le voit par des hommes. Donc j'y verrais bien ici l'origine des mégalithes. On aurait bien des hommes qui auraient élevé ces édifices, mais on voit qu'ils ont été menacés par peut-être des éléments naturels. Au présent, avec cette carte du diable, on a de la malhonnêteté peut-être, et puis comme on l'a vu en Bretagne, où des stèles, des pierres mégalithiques ont été déplacées pour pouvoir bâtir un commerce, un centre commercial ou ce genre de choses, ou un supermarché, je ne sais plus, à cet endroit-là. On a bien dans ce genre de réflexe, mais alors c'est pas la première fois, on sait que en plusieurs lieux, plus loin dans le temps, souvent des pierres ont été utilisées pour bâtir des choses, ou ont été déplacées parce qu'elles gênaient sur le trajet d'une route, par exemple, etc. Eh bien, tout ce genre d'action, ça relève bien du diable, c'est-à-dire que on ne respecte pas l'esprit des lieux, on ne respecte pas l'esprit des personnes qui ont érigé ces monuments à cet endroit-là, alors qu'on pourrait passer à côté, mais on choisit la facilité, c'est bien le diable. Et puis surtout l'appât du gain. On en revient toujours à la même chose avec le diable, il est toujours question de se mettre des sous-sous dans la poche. Du côté de l'avenir, quand même, on voit ici, ici des personnages qui sortent d'une tombe, c'est symbolique, avec un coup de trompette. Peut-être qu'à l'avenir, justement, on va s'intéresser de plus près à tous ces mégalithes et puis cesser de les considérer juste comme une pierre qui est debout, voilà, c'est tout, sans plus. À se dire, si elle a été mise là de telle façon, il y avait certainement une raison. Et d'autant plus s'il y en a plein partout qui ont été mises dans des positions précises. Alors on sait qu'il y a des gens qui sont très intéressés par le sujet et puis qui font des repérages de situations de tous ces monuments, ces mégalithes, qui prennent tout un tas de mesures et qui se rendent compte qu'il y a des dispositions étonnantes, qui révèlent par exemple certaines mesures qui se répètent systématiquement. Alors que les gens de ces époques lointaines étaient censés
ne rien connaître des mathématiques, de la physique, etc. et encore moins des unités de mesure. Et bien pourtant, il semblerait, alors si on écoute les travaux, j'allais dire par exemple je crois que c'est Quentin Leplat, et puis comment s'appelle ce monsieur? C'est un Britannique qui vit en France et son fils a repris le flambeau, je crois. Comment s'appelle-t-il? Howard Crowhurst, il me semble que c'est son nom, qui a travaillé aussi sur ce thème des mégalithes. Et puis il y a un autre monsieur aussi, un monsieur qui est plutôt dans la région de Lyon, Massif Central, un monsieur chauve, mais je ne me souviens plus de son nom. Qui travaille parfois avec Quentin Leplat, je n'ai plus son nom, il m'excusera si jamais il tombe sur cette vidéo, je suis désolé, si je le retrouve, je le mettrai en note. Et bien donc des gens comme ça se sont intéressés au sujet, ont pris des mesures et se rendent compte que ces gens qu'on pensait très bêtes parce que vivant il y a très longtemps, on pensait qu'ils ne connaissaient rien, ni à la physique, ni à l'astronomie, ni aux mathématiques, et bien la façon dont ils ont disposé les pierres se révèle tout à fait étonnante, révèle des mesures étonnantes, et pas seulement une fois, mais de façon répétée. C'est pour ça que je pense qu'avec cette carte du jugement du côté de l'avenir, je pense que de plus en plus on va se rendre compte et on va exhumer, d'où le corps qui sort du tombeau ici, on va exhumer des connaissances qu'on avait perdues. On pensait que les gens d'autrefois ne savaient rien du tout. Eh ben, on va peut-être découvrir et comprendre, grâce aux chercheurs, qu'il n'en est rien et que ces gens avaient un savoir et faisaient ces choses d'une façon précise et pour une raison précise. Alors voilà, en défaveur de ces mégalithes, le problème c'est que certains ont tout simplement disparu. Soit ils ont été cassés, soit ils ont été réemployés à autre chose, et donc malheureusement ce qui n'est plus là n'est plus là. C'est une perte irrémédiable. On peut pas mesurer quelque chose qui n'existe plus, qui a cessé d'exister, qui n'est plus là. En faveur de ces mégalithes, avec cette carte de l'impératrice, on a des gens dont je parlais à l'instant qui sont très organisés, méthodiques, qui font des recherches tout à fait sérieuses, au point même que si vous assistez à un exposé, si vous regardez un exposé sur Internet de ces gens-là, vous avez intérêt à être bien accroché et puis à avoir les yeux bien éveillés parce que c'est une avalanche de mesures, de représentations et puis de mathématiques, des mesures de distance, d'angle, etc. Et au bout d'un moment, c'est vrai que si on n'est pas trop dans les chiffres, si on n'est pas trop ami avec les chiffres, ça peut être un peu rébarbatif. Mais en tout cas, ça montre le sérieux et puis la profondeur des recherches de ces personnes qui ne se bornent pas à affirmer des choses sorties de leur chapeau. Non, non, ça part de mesures et de constats appuyés par des faits. D'où le sérieux, ici, de ces personnes qui jouent en faveur de ces mégalithes. Donc, on devrait, à l'avenir, comprendre à nouveau l'importance. Ok. Evelyne m'interroge sur les mégalithes. Pour tenter d'en savoir plus à ce sujet, j'interroge l'oracle Œil de Lotus. Du côté de la cause ou de ce qui s'est passé avant, on voit, alors avec cette carte du printemps, on voit un paysage, ici, où il n'y a pas d'être humain.
On voit un paysage qui est complètement vierge de toute présence humaine, dirait-on. Alors si ce n'est ici un tout petit personnage dans une immensité. Donc ça nous parle bien d'un temps où l'être humain, semble-t-il, ne dominait pas la nature. La nature était beaucoup plus grande et beaucoup plus forte que l'être humain. Alors c'est toujours le cas bien sûr, mais en nos temps modernes, on a appris à abîmer la nature, par exemple, ou à tenter de la plier à nos désirs. Mais là, avec cette carte-là, on parle d'un temps où on le voit, il n'y avait pas de construction ou quoi que ce soit. On a juste ici un arbre au centre de la carte qui s'élève, qui est érigé en quelque sorte. Alors j'y vois la représentation de ces mégalithes ici plantés au milieu du paysage, qui fait donc pour moi référence au temps où ces mégalithes ont été érigés. Pour le présent, on voit avec cette carte de la prudence, on voit surtout une carte avec des panneaux qui sont un peu ceux qu'on voit ici. On voit déviation, on voit un panneau qui dit de faire attention, là un éboulement de pierre, on est en rapport avec le sujet. On a bien une dégradation de ces mégalithes au fil du temps, alors soit de façon naturelle, on sait bien que la pierre c'est résistant, mais quand même au fil du temps, avec les intempéries, le chaud, le froid, comment on peut dire ça, les plantes qui peuvent se mettre à pousser dans les fissures, etc. de la pierre, eh bien, la pierre peut être dégradée. Alors encore plus avec les actions humaines qui pendant longtemps n'en ont pas eu grand-chose à faire de ces mégalithes. C'était juste des pierres dont on pouvait se servir, ma foi, pour faire ce qu'on avait envie de faire. Donc je vois ici des travaux, alors ça rejoint bien aussi le fait divers assez récent où des pierres seraient déplacées pour construire un commerce. Donc ici, pour moi, on est bien dans le présent par rapport à ces pierres. Du côté de l'avenir, on a cette carte du déménagement. Alors je ne sais pas comment l'interpréter, je tirerai d'autres cartes sur cette carte pour tenter d'avoir une idée plus claire. En défaveur, on a cette carte de l'accident, et on voit bien ici une tour en pierre qui explose ou qui est désintégrée. Ça rejoint tout à fait le tirage précédent où on avait dans cette position-là l'arcane sans nom qui représente quelque chose qui se termine, qui se finit, la fin de quelque chose, la mort. Ici, on a l'accident avec une tour qui est désintégrée. Eh bien, on retrouve la même problématique, c'est que beaucoup de ces mégalithes ont été soit détruits, soit déplacés, soit réemployés de façon intraçable, et donc à l'endroit où ils étaient, il ne reste plus rien. Donc on ne peut pas étudier ce qui n'existe plus. C'est le problème. En revanche, quelque chose de positif concernant ces mégalithes, c'est la rencontre des gens. Alors, des gens locaux qui vivent aux endroits où se trouvent les mégalithes, et puis des chercheurs passionnés, comme ceux que je vous ai mentionnés un peu plus tôt, qui, eux, cherchent à comprendre, cherchent à trouver des sites, et puis même entre eux communiquent, échangent leurs informations, leurs points de vue, leur façon d'aborder l'étude de ces mégalithes. Et tout cela joue bien sûr en faveur des mégalithes. Ça leur donne de l'importance, ça apprend au public à les regarder avec un autre œil, un œil plus intéressé. Alors du côté de l'avenir, donc, on a cette carte du déménagement et cette carte de la protection. Ah oui, d'accord. Donc il est possible qu'à l'avenir, ces mégalithes soient des zones protégées, des édifices protégés. On nous dira c'est un trésor culturel, par exemple.
Donc on protégera, et puis on commencera par faire déménager tout ce qui est autour et qui risque de les abîmer. Par exemple, on peut penser à des habitations qui sont tout à côté de certains mégalithes, avec des personnes qui, peut-être, parfois sans le vouloir, peut-être même, dégradent involontairement ces édifices. Eh bien, avec cette carte, on peut penser que ça sera protégé et qu'au besoin, on déménagera ce qui peut les menacer autour. Ok. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.